Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui avec cette paire de lunettes folles et ces cheveux complètement ébouriffés. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vais bien aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un format qui est déjà sorti sur la chaîne 22 pouces. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, mettre un petit like, un petit commentaire. On est preneurs, on est friands nous. On va accueillir aujourd'hui Potam. Potam, on l'a vu, je vous mets une petite fiche dans la vidéo du Rasso à Extrême Automotive. Quelqu'un d'extraordinaire, une gentillesse débordante, un amour considérable et en plus de ça, un amoureux de l'automobile. Ça fait très journaliste auto, mais pourquoi pas, je peux garder ça. Bonjour. Et c'est parti, on accueille Potam. Plaisir, Potam. Merci de m'avoir invité. Mais c'est un véritable bonheur. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'on essaye de planifier ce tournage. On n'a pas réussi. Il y a eu la grippe, il y a eu le mauvais temps, il y a eu des tornades. Surtout la météo qui nous a vraiment porté préjudice. C'était une catastrophe. Mais on a réussi. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va, dans un premier temps, faire un tour esthétique, enfin déjà extérieur de la voiture, présenter un petit peu tous les attributs de cette auto. On va faire une présentation intérieure. Et ensuite, on part pour faire un petit essai routier, petit roulage, avec Potam dans la voiture, moi également, parce que sinon, et je pourrais lui poser des petites questions un petit peu plus personnelles, un petit peu plus profondes sur sa vie, à savoir quelle est la taille de son. En tout cas, on est parti. Vous l'avez peut-être déjà un petit peu en arrière-plan. Véhicule excessivement énervé. Énervé, c'est un bon mot. Ouais. C'est une vraie dinguerie. C'est des termes que j'utilise souvent, sauf que là, ils sont bien employés parce que c'est vraiment une dinguerie. Quand t'as des gens trop comme ça, frérot. Faut les assumer. Ah, tu tutoies les étoiles. On se dit tu. Dis-nous tout. Quelle est cette voiture d'origine? Et ensuite, on partira sur les détails. J'adore ça. Ça annonce une belle vidéo, il fait beau. J'ai les cheveux ébouriffés, mais on sent bon. Alors, on est sur une GTR R35 de 2014. Plus précisément, une Black Edition qui fait d'origine, parce que vous le verrez après, 530 chevaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus, que ce soit au niveau moteur, esthétique. Ça, c'est pas d'origine, hein. C'est pas sorti d'usine. Hein. C'est pas sorti d'usine, effectivement. J'entends bien, j'entends bien. De base, elle est noire. D'accord. Là, on est sur un covering. C'est pas une peinture, c'est vraiment un cover. De chez Inozetec, c'est une marque américaine qui fait que des coverings ultra limités. 30 exemplaires monde. Donc là, actuellement, en France, il y en a qu'un et c'est lui. Et c'est toi. Et c'est moi. Et je vous le présente aujourd'hui. C'est magnifique. Le vrai nom du covering, Limited Edition. Unicorn, pardon. Unicorn Limited Edition. Ok, en effet, c'est plutôt parlant. Tu nous as passé les jantes en rose. Alors les jantes, c'est une grande histoire. Je les change assez régulièrement de couleur. Ok. Parce que c'est fait avec du Plastidip. C'est la peinture qui fait un peu une peau et qu'on arrache quand on en a plus besoin. Ok. Au début, elles étaient noires d'origine. Elles ont été bleues, elles ont été blanches. Pour l'instant, le rose, c'est vraiment une couleur que la communauté adore. Non, ce qui est compliqué, c'est d'avoir de changer. Les gens me connaissent avec ces jantes roses. Ouais, tu m'étonnes. Donc si je change de couleur, il va falloir peut-être un temps d'adaptation pour... Et on verra. aucune critique, les gens, genre ils sont tous, ils acceptent tous le... Eh ben, c'est simple, il n'y a pas de entre-deux. C'est clivant comme choix, quoi. On aime pas. Mais bon, jusqu'à maintenant, si elles sont encore là, c'est qu'on a beaucoup plus de j'aime que de j'aime pas. Je me doute. Ça lui donne une dégaine, mais c'est absolument incroyable. Hein. Je me tâte à faire la même chose sur la Passat. Je peut-être te piquer ta bombe, on sait jamais. Ça, c'est un rajout, c'est d'origine, ça? Alors ça, c'est pas d'origine. Effectivement, sur les Nismo, c'est d'origine. Sur celle-ci, non. Ouais. Il faut savoir que l'aile a été découpée. Ça fait passer la chaleur voilà, c'est ça exactement. Ok, à l'extérieur. Si on commence à avoir des éléments comme ça, c'est qu'il y a un moteur rempli d'amour. Coque de rétrocarbone, d'origine également? Non, non plus. Pas. Non, c'est pas d'origine non plus. Les montants de porte sont pareils, sont pas d'origine non plus. Alors maintenant, c'est très dur à en trouver. Ah ouais? Parce que ouais, il y a carrément des gens qui me demandent si je les vends. Je dis non. Tu les gardes bien. Parce que sinon, je ne saurais pas quoi mettre. Mais toutes les pièces apparentes qu'on vend en carbone, ce sont les vrais, du vrai carbone. Bah, pièces carbone aussi. Voilà. N'hésitez pas, parce que ça fait des contenus très réguliers. Saute les plateformes. Allez mettre des commentaires, des petits likes. On est friand aussi de ça. Hein. Et puis sur 22 pouces aussi, n'hésitez pas. 3 quarts arrière, il y a un truc normalement qui devrait sortir de l'image là. J'en dis pas plus, hein. Un plan de travail. C'est ça. Je sais pas comment ça une table basse. Je pense que alors GMK monterait pas dessus. Toi peut-être. Je fais le poids d'une cuisse de GMK. Merde. Le cache-plaque. T'as peut-être dû recevoir les miens aussi. Les pots d'échappement, frère. C'est une folie, c'est les vases. Ils sont bleus parce que c'est du titane. C'est du titane. Donc forcément ça chauffe. T'as pas fait fondre le carbone encore? Non. Justement, ils font pas parce que du coup, là, déjà, il y a cette pièce. Et surtout, en fait, ils sont ressortis de la voiture légèrement. Donc, en fait, les flammes, quand ça flamme, les flammes sont là, quoi. Elles sont pas directement... Qui dit Fast and Furious? 10 flammes. Furious, j'ai dit carrément. Le diffuseur arrière. Celui-là est d'origine. Le dessous, on est sur un fond semi-plat. C'est un délire. Les puristes diront que le spoiler est mal positionné. Effectivement, il est trop à l'étière, il devrait être beaucoup plus plat. Mais sinon, on n'aurait pas vu le potin de l'honneur. Bah ouais. Là, il est vraiment relevé. Ok. Mais tu peux le mettre plus à plat. Ce qui forcément va influencer du coup sa résistance sur l'aérodynamique. Puisque en fait le principe de l'aileron c'est ça, hein, c'est que ça plaque. Ça plaque la voiture au sol. Ça plaque la voiture au sol parce que au vu du nombre de chevaux qu'il y a et au vu. Est-ce que t'as le pied lourd toi? Un peu. Voilà, bah du coup, au vu de l'acquiescement de l'équipe technique, oui, Potam a le pied lourd. C'est parce qu'elles sont trop loin. Ouais, mais en même temps, t'es en chaussure de sécu. T'acceptes d'ouvrir le coffre? Oh, bien sûr, ouais. On s'y attend pas du tout, mais c'est super profond. En fait, c'est une vraie GT la voiture, c'est pas compliqué. Vous pouvez partir en famille. Il y a 4 places? Il y a 4 places. Il y a 4 places. C'est un truc sportif familial.
pouvez mettre des sacs, des chaises, des parpaings. Et en vrai de vrai, je dois pouvoir rentrer. Oh, certainement. Hein. Est-ce que je ferai l'essai? Peut-être pas. C'est une aubaine. Ou mettant, mais c'est un T4 le merdier. Par contre, vous êtes pas prêts parce qu'on va faire l'essai comme ça. Allez. Enfin, c'est moi qui suis peut-être pas prêt d'ailleurs. Puis t'as un petit parvent. Franchement, mais on y est vraiment plutôt pas mal. Hein. Pas mal, hein. Eh ben merci. C'est un 4 roues motrices. C'est 4 roues motrices. T'as déjà fait un peu des sessions montagne sur neige et tout ou pas? Alors, pas sur neige. Niveau montagne, ouais, tous les ans, on fait le GTR Tour. En gros, c'est l'équivalent du Gunball, mais qu'avec des GTR. Et sur un week-end. Sur un week-end, on fait 1800 km. Et c'est que de la petite route de montagne. Plein but, voilà, exactement. Oh, ça doit être magnifique. C'est ça, ouais, vraiment, c'est chouette, ouais. Je te demanderai aussi un peu tes actus. Tu vois, parce que je sais que tu fais pas mal de choses. Ouais. Ça, c'est plaisir. Parce que ta passion, tu la partages, tu fais kiffer les gens. J'ai vu que tu avais un record de baptême aussi. Ça, va falloir que tu racontes ce que c'est. Je vais le raconter après. Parce que justement, ça viendra dans l'actu. T'adores les églises, le baptême. Ah si, il y a un truc, Charles, qu'on n'a peut-être pas montré. Mon Charles qui est cadreur aujourd'hui, je l'ai pas cité, mais voilà. Dans les rétros, je sais pas si vous avez vu le petit 666 en mode c'est moi le démon. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? Bien sûr. Parce que maintenant, on va partir sur la partie technique. Parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas grand chose d'origine à l'intérieur non plus. Regardez-moi le merdier. Regardez-moi le merdier. C'est une folie. Alors là, on le voit pas, mais sur la vidéo du Rasso, on voit que tu as mis un petit ciel étoilé. Exactement, il y a un ciel étoilé, ouais. Bah tiens, si on parle LED, on a un ciel étoilé là, on a un kit LED dans la baie moteur, Ok. vraiment qui éclaire tout le moteur. Ok. Et il y a un kit LED complet sous la voiture. T'as des néons. Ouais, j'ai des néons, ouais. Ah Seigneur, tu pourras les allumer? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la partie moteur? Qu'est-ce qui a été fait dessus par rapport à ce qui est d'origine? On est sur un stage 2, Ok. on a une reprog moteur plus un échappement, des gros turbos, on a 2 dump valves, puis toute une gestion, voilà, moteur ECU. Ok. Classique. Tu sors combien de chevaux? Là, on passe les 600. On peut aller jusqu'à 650, Ok. mais c'est vraiment la limite où on forge pas. On pourrait aller plus haut, mais l'idée après, c'est qu'il faut tout forger. Et pour l'utilisation qu'on en a, nous, on du n'a pas quotidien. forcément besoin. Voilà, on fait beaucoup d'événements. Je peux pas aller sur circuit. Ok. C'est simple, je fais beaucoup trop de bruit. Ouais. On est à 140 décibels. L'Amérique. La limitation est à 90, quelque chose comme ça. Donc effectivement, maintenant, on se concentre sur tout ce qui est événements statiques ou D'exposition. voilà, ou caritatif. C'est un V6, C'est ça, c'est un V6 3 litres 8. 3 litres 8. Biturbo, comme sur toutes les GTA, il y a On a les- le nom du gars voilà, qui l'a créé. Il faut savoir qu'ils ont chacun un Instagram. Donc, Ok. les propriétaires peuvent aller suivre Trop bien. leur créateur, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça, j'ai regardé sur internet, ça s'appelle un Takumi. Un Takumi, exactement, ouais, c'est ça. Qui du coup confectionne le moteur de A à Z, qui fait que du coup on est vraiment sur un truc limite artisanal en réalité. Totalement, ouf, totalement. ouais. Le GTA fait partie des voitures qui sont faites à la main. Ouais. Pour un véhicule qui vaut moins de 150 000 euros. Totalement. En plus tu peux sortir plus de 1000 chevaux là-dedans. On connaît du monde qui en ont 1003, 1004 facilement, ouais, et encore sans forcer. Hein. Mais je me dis, est-ce que c'est plus exploitable après? Toi 600 ça reste quand même... 600 c'est exploitable. C'est ça. On arrive, on peut rouler fort, on peut rouler calmement, ça passe. 1400, ça demande une logistique totalement différente, ne serait-ce qu'en fluide, qu'en freinage, qu'en pièces détachées. C'est J'ai hâte qu'on entende le son du moteur. une chose qu'on attend aussi bien, c'est les dump valves qui sont là quand elles soufflent, on les entend vraiment fort. On a deux, vu que tu as deux turbos. C'est ça. Ouais. Non. En fait, c'est simplement pour l'air qui est emmagasiné par le moteur. En fait, c'est une décharge pour expulser l'air qui est en trop, pour éviter de surcharger les turbos. Tout simplement. C'est le petit bruit. Exactement, voilà. Oups. Moi, j'ai cherché celle qui faisait. Je l'ai pas trouvé. Au niveau des specs, on a tout dit. Donc, tu as 600 plus, tu as un 4 roues motrices. Exactement. Elle a combien de kilomètres? On est à 133 000 ou quelque chose comme ça. Ça bouge pas. C'est comme tout quand c'est bien entretenu. Voilà, c'est toujours pareil. C'est une question d'entretien. T'as une carto flex non. full sans plomb? Full sans plomb. Ok. Voilà. Pour l'utilité que j'en ai, j'ai décidé de pas passer sur de l'éthanol. Ok. Ça aurait pu, Ok. mais j'en ai pas l'utilité. Enfin, je roule pas tous les jours avec. En fait, C'est ce que c'est ma voiture plaisir. Ah, question un peu à la con parce que tu Allez. la conso. Pas tant que ça, figure-toi. On est à 12 litres. Ouais. Et quand tu tapes dedans comme un sac, 15, 20. Et en roulant vraiment en mode éco, on est à 8 litres. c'est ouf hein. Ah ouais, c'est assez fou. Donc c'est vraiment une GT, genre à la base, t'es vraiment conçu pour du tous les jours, du daily. Bon, je pense que vraiment le cahier des charges, c'était nous on veut une voiture qui fasse de la piste, partir en vacances, emmener la famille, du tuning tant qu'on veut quoi. Et j'ai vu que en fait c'est des voitures qui sont hyper sécuritaires. Totalement, et même à la conduite ça se ressent énormément dans le sens où on n'a pas peur. On peut prendre des vitesses assez élevées. Toujours dans la limitation, le respect de la route, parce que la route n'est pas à nous, on n'est pas des Allemands. C'est une voiture où on n'a pas peur de monter dans des vitesses Ouais, assez élevées. Ouais, vraiment, c'est acceptable. Ok, j'ai hâte de voir l'intérieur, j'ai hâte de passer à l'essai routier, mais on va y aller tranquille, tu vois, quand je commence à être fébrile comme ça. Allez, on passe à l'intérieur. Alors on est parti maintenant pour passer à la partie... Est-ce qu'on est parti pour partir? Ouais. Partie intérieure maintenant du véhicule, je me permets. Vous savez pas que ça me va bien comme bagnole? Tu me l'offres? Allez. Ah, il a dit oui. Ça, t'es généreux. Ah, moi je sais pas, je suis quelqu'un de gentil. Ouais. Il est déjà installé, pote. Ah, je suis déjà prêt moi. Oh, il est déjà prêt. Ça, Ouais, c'est un je- amoureux un amoureux de la conduite, ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, il n'y a pas de vent. Oh, le point capillaire, frérot, c'est une folie.
Franck Provo, n'hésite pas à N'hésite mettre pas à y aller. Ouais. un petit commentaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet intérieur? Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il y avait besoin de rien faire. Il y a déjà le carbone qui est présent du fait que ce soit une Black Edition. Donc, on a une Sono Bose. Moi, j'ai juste rajouté 2 petites LED pour avoir l'ambiance un peu bleue, petit éclairage à l'intérieur. Ok. Elle est déjà ultra complète. Hein. Je vous montre un petit peu ici. Donc, on a. C'est intérieur plastique. Tu as la casquette du compteur qui est cuir étendu. Ouais, non, La console, du coup, avec un cuir étendu qui vient jusqu'ici, surpiqué ici. c'est ça. Carbone, c'est du vrai carbone. Ouais. Cuir étendu aussi ici. Volant en cuir, perforé, C'est ça. telle une balle de golf. C'est très bien fini. C'est pour ça que je veux pas y toucher. J'ai pas envie de faire tirer étoilé ou trucs comme ça dedans. Je trouve qu'il est vraiment top comme. Non, oui, parce que les sièges, on en a pas parlé, mais c'est du Recaro noir et rouge. Voilà. C'est très stylé. Et les 2 places arrière, alors faudra que je tente de monter. Oh, t'as des chapeaux, je vais les essayer ça. Ça, c'est le chapeau de la potamerie, tu vois, quand on se promène comme des Américains dans le rame. Bon, alors derrière toi, t'es grand. Alors, moi, derrière moi, c'est compliqué. Moi qui fais 1m20, ça va. Et putain, alors ça c'est typique, les 2 enceintes Bose au milieu. Et j'ai vu aussi que l'interface de l'écran s'est développée avec Polyphonie Digitale qui font le jeu. Ah ouais, ça fait un petit rappel avec Gran Turismo parce que c'est quand même. Totalement, bah c'est vraiment le truc typique de GTR. C'est l'esprit. Hein. L'écran est tactile. Pour l'âge, on peut le signaler. J'avoue. Donc tu peux régler vraiment, le mettre où tu veux, ce que tu veux. Là, tu vois, tu as les accélérations en G. Et là, le petit truc rigolo, c'est que tu as le chronomètre. Le 9 minutes 30. C'est le tour d'une herbe. Non, c'est la montée de l'Alpe d'Huez. Seigneur. Mais Oh là là. Elle est de quelle année? 2014. Et réglage ici avec, t'as des suspattes adaptatives ou pas? C'est ça, exactement. Donc, quand tu veux partir fort, bah, tu passes tout en R3. Voilà. R comme rapide. En dessous, bah, le deuxième cran en dessous, c'est tout ce qui est économie. Là, tu as la transmission. Donc là, par exemple, on économie en 6e. Enfin, à 50 km/h, tu es en 6e. Donc, la voiture passe super vite les rapports et c'est très, très linéaire. Ouais, c'est vraiment. En R, le temps de passage est réduit. Et suspension, bah, tu as le confort où là, c'est vraiment le bateau. Et le R où c'est dur et tu sens vraiment la route. Et après, bah, tu as le contrôle de traction pour les lunchs. Toi, c'était ta caisse de rêve? C'est ma caisse de rêve, ouais. Quand elle est sortie en 2009, je me suis dit, j'en veux une. Et un jour, j'en aurai une. Bah, on a fait ce qu'il fallait pour y arriver. Félicitations. Bah, J'ai merci rien à dire. beaucoup, vraiment. Pour moi, la voiture, c'est un super pouvoir. C'est pour faire kiffer les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité de s'acheter des véhicules comme ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de maximiser les événements caritatifs. On part sur des événements, enfin, sur des baptêmes le mois prochain. Il y en a qui l'auraient acheté, qui l'auraient vraiment gardé en garage en mode c'est à moi. J'ai choisi le chemin inverse. Je me rappelle quand moi j'étais gamin, c'est moi qui avais ces étoiles dans les yeux. En fait. Totalement, vraiment, complètement. Ah, de ouf. Et quand je vois les enfants avec les étoiles dans les yeux, en voyant ma voiture qui a envie de monter, bah je vais pas dire non en fait, c'est pas. J'ai été cet enfant. Je me dis peut-être qu'un jour cet enfant-là bah, aura une supercar peut-être aussi. Et du coup bah on fera profiter quelqu'un d'autre à son tour en fait. C'est pour ça que je suis très content de faire cette vidéo avec toi. Humainement, t'es quelqu'un qu'il faut présenter aussi. Je vais faire 2 choses avant de prendre la route. Je vais essayer les sièges arrière et je vais essayer les chapeaux. Je redonne la cam, merci mon Charles. Je vais passer sur la partie arrière. Tu bouges pas, faut que j'essaie les sièges arrière. Faut qu'on se rende compte de quoi. Là j'essaye tout, je vais monter dans le moteur après. Je pense qu'il faut te l'avancer un peu parce que toi t'es grand. Ah, t'es gentil. Putain, c'est le premier mec qui me dit que je suis grand. Et il en faut les mains. Des gens, mets les lunettes parce que quand tu montes dans un truc comme ça, t'es ébloui. Mais attendez, c'est sans commune mesure. C'est une expression que j'utilise à bon escient ou à mauvais escient. Mais gros, je passe sans problème. Ouais. Je repose petit gobelet, je fais 1m60. Je remets tout de suite dans son contexte. Le copain qui fait partie de l'équipe de la potamerie qui doit faire 1m70, 80, 1,80. Il rentre pas. Donc c'est une voiture soit d'enfant, soit d'homme petit, soit de petit enfant. Oh, tiens, à quoi ça sert ça? Regarde à quoi ils ont pensé, frère. Les crochets de chemise. Moi, c'est des petits trucs où je me dis, tu vois, ça, bah, c'est pensé pour que ce soit une caisse du quotidien, tu vois. Et Potam, il en a pas du tout fait une caisse du quotidien. Pas du tout. Je suis obligé d'essayer les chapeaux, tu m'en veux pas? Non, vas-y, avec plaisir. T'inquiète pas, j'ai que des poux. Allez, ça part. Là, il y a une chevelure soyeuse, tel un lion. J'annonce la couleur, je porte le chapeau dans la bagnole jusqu'à la fin de l'essai. T'en as un toi aussi? Oh là là, énormissime. Karl Lagerfeld n'a qu'à bien se tenir. Oh, je pars en essai avec MacGyver, les gars. On est parti, Potam, t'es chaud pour un essai? Bien sûr. On est parti pour un essai routier, petit démarrage, légèrement, parce qu'avec les pots en titane, je pense qu'on va arracher toutes les fenêtres aux alentours. Mais alors là, c'est un délire. La transition parfaite. J'avoue. Allez, c'est parti. Les potes, on est parti. Ça y est, en mode essai routier. Ça fait un bruit. Surtout là, avec le chapeau. Ça n'a rien à voir avec le bruit, mais quand même. Honnêtement, la folie du truc, c'est que tout le monde se retourne. Déjà parce que le bruit attire énormément. La couleur attire énormément. Les gens, c'est ouf. Les gens, ils retournent la tête en mode, c'est vrai. Mais c'est quoi cet Airbus A380 qui arrive ici dans Villefranche?
En plus, on va avoir des beaux plans là extérieurs. Pas piquer des hannetons comme on dit. Pépitas. Donc là, tu nous emmènes sur des petites routes, plaisir. Voilà, exactement. On va aller au deuxième spot. On va passer par les petits chemins, comme ça va être plus sympa. Je vais en profiter un petit peu le temps qu'on roule, qu'on est chauffé, à te poser des petites questions. T'es pas donc déjà passionné auto depuis toujours? Depuis toujours, ouais. Passion voiture Jap, passion voiture en général. Alors, passion voiture en général, je trouve que c'est intéressant de voir un peu tous les points de vue. Moi, j'aime vraiment tout ce qui roule, donc peu importe la marque. Après, les japonaises, c'est le plus pour moi, quoi. Ouais. Il faut des équipes. Ouais, Parfois, il y a une équipe d'Allemands, il y a une équipe de Japonais. Bah, voilà. Ça, nous, l'idée aussi, cette chaîne YouTube, c'est vraiment tous les styles. La dernière vidéo qui est sortie, c'est sur une... vous avez dû la voir d'ailleurs, et je vous le souhaite, et n'hésitez pas à y aller. Je l'ai vu. La E30 avec Jean-Loup, qui a un vieux modèle BMW magnifique. Lui, c'est un passionné d'ancienne. T'étais pas à 100% là. Après, ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Alors, cette voiture, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. D'accord. Gros craquage, j'avais envie de me faire vraiment un kiff absolu. Ouais. Et du coup, j'ai acheté une seule GTR. T'es à peu près à combien en termes de tarifs? On est entre 80, 90, 100. Là. Pas préparé? De base, voilà, avec un kilométrage correct, on est à 135 000 km. Effectivement, Qui roule. on l'a un petit peu utilisé, quoi. Tu l'as acheté préparé ou pas? Quasiment fini. Ouais. La prépa moteur était nickel. Tu vois, la suspension sport? Tu sens les impuretés de la route. Exactement. Ça, c'est le cas de le dire. Niveau prépa, ouais, je pense que tu rajoutes un petit billet de 20 000, 25. Le covering, tu sais le tarif à peu près? Pas du tout, mais vu comme il a été fait, je pense qu'on doit être dans les 7-8 facile. Ok. Le spoiler à l'arrière fait à lui tout seul 5000. C'est des voitures où tout est vite cher en fait. Les dump valves, c'est pas énorme, tu vois, comme pièce, il y en a 2, ça vaut 500 balles quoi. La pièce? Ouais. Pour réaxer un petit peu plus sur la potamerie. Vous êtes une équipe, du coup la potamerie, c'est l'idée? En fait, à la base, il y avait Potam, donc moi, et lui se greffer, Lucas avec son Veloster, d'autres personnes. Et maintenant, quand on sort sur des événements en commun, on y va sous la potamerie en fait. Sous la potamerie, ouais. Ok. Oh oui. Tu parlais d'événements caritatifs. C'est vraiment le partage. Ouais. Et là, le mois prochain, on a le Crusade Motor Tour et l'association qui s'en occupe, c'est Nos Petites Étoiles. J'ai découvert l'association il y a 2 ans et depuis, je fais chaque fois qu'ils ont leur date, j'y suis. Donc effectivement, je détiens le record de baptême. Là, une 40aine sur la journée. Pour l'anecdote, la journée m'a coûté 3 pleins. Mais les gens ont kiffé, j'ai des anecdotes. En fait, ça me dérange pas de faire des bornes ou quoi. Moi, je marche beaucoup au feeling, voilà. Là, ça vit en fait. L'idée, c'est d'en parler. L'idée, c'est de faire rayonner cette passion. Et ça, c'est génial, gros. Je suis choqué. Tu te fais pas trop réprimander par la marée chaussée? Ils sont assez conciliants avec... La plupart du temps, ils regardent passer ma voiture. C'est vrai qu'ils sont très gentils. Moi, j'adore pour son bol. Les gendarmes, pour moi, Bien sûr. j'aime bien. Tu vois, j'ai aucun problème avec eux. on les embrasse. Sur des rassemblements, quand ils viennent assurer la sécurité, c'est vrai que la plupart sont passionnés automobiles. Ah, donc effectivement, ils ont une petite Alpine, pas négligeable. j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir dans le rétro. Un jour peut-être. Ce serait plutôt mauvais signe. Ça serait peut-être pas bon signe, effectivement. Elle attire beaucoup l'œil. Tu ne verras jamais dans des runs. La voiture, elle n'est pas consacrée du tout à ça. Et là, il faut le passer. Tu as des enfants dans la vie. Moi, j'ai 2 enfants. Ouais. Ce qui est assez rigolo, c'est de les emmener à l'école avec, ou de venir les chercher avec. La passion est héréditaire. Ouais, c'est ça. La caisse, elle pop de partout. T'as d'autres véhicules à côté? Ouais, j'ai mon daily Dodge Ram. La phrase est folle. Voilà. Mon daily, Mon daily. Dodge Ram. Je te demande pardon? À côté, une Mazda X8. Oh, Ouais. ça je savais pas par contre. Au RX8, rare. Elle a mauvaise réputation de son moteur. Rotatif. Après, je défends bec et ongle ma RX8, je n'ai pas de problème avec. Là, nous, sur la RX8 que j'ai là pour l'instant, Ouais. on va partir sur un projet voiture de police, là, une réplique, du moins de voiture de police japonaise. Et je repars avec tout. Comme ça, on va faire des vidéos avec celle-ci, enfin, en course-poursuite, ça va être n'importe quoi. Énorme. C'est flamme. Mec, ça fait vibrer toute la bagnole, c'est impressionnant. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que la voiture est ultra précise. Les gens, je peux pas vous les montrer, mais... Non, je pense qu'ils nous ont entendu arriver. Ouais. Les gens, c'est des lapins dans des phares de bagnole la nuit, Ça, tu c'est vois. vrai. C'est genre en mode... oh. Oh, la GTR a une bonne image, une bonne cote. L'effet que ça fait en puissance. Ouais. Tu connais le jeu du billet? Non, Tu poses un billet de 500 là, et je dois me relever en nappe en accélérant. en accélérant. Impossible. T'es pas un danger. Je le dis aussi, c'est important. Ouais, ça te merci. Ça peut donner l'impression qu'on est des barjots sur la route,
Mais là, on fait 2-3 accélérations, on a de la visibilité. Non, ouais. Mais j'aime ce que tu proposes. Celle-là, t'es dans l'optique de la garder. Pour l'instant, ouais, pour l'instant, je la garde. Un jour, on devrait changer, on passera, je pense, sur une McLaren. Laquelle de chez McLaren? T'as une idée? Une 620 600 ou LT? LT, ouais. Mais tu sais que tu dois en poser des bagnoles avec ça. Ouais, quasi. Outre énormément de voitures. En plus en 4 roues motrices, donc là, tu sens que ça y va, quoi, ça transmet au sol. Ah, ça bouge pas, et puis tu l'as vu, hein. Oh, petite Caterham, je vous la mets quand même, je vous la mets, petite Caterham. Coup de pied au cul, bon. Décollage. Oh. C'est bien simple, je suis sur un tarmac d'aéroport. Oh là là, les petits à-coups de boîte aussi. C'est du double ou du simple embrayage là-dessus? Double. J'ai pas de mots, j'ai pas d'adjectif, j'ai plus rien, je suis lessivé. T'es généreux, Potam, putain. Et alors, Potam, ça vient d'où? C'était une peluche que j'avais offert à ma femme, et un jour, on s'est dit, bah, si on n'en faisait pas un Insta, toute première photo de mon Instagram que j'ai laissée, c'est vraiment la vie de la peluche. Puis un jour, bah, on a commencé à mettre Potam avec la voiture, machin, tout. Bah, un jour, bah, Potam a dû laisser sa place à moi, donc Potam. Donc c'est un peu ta mascotte en vrai maintenant? Ah bah, ça, je l'ai partout, les Potam. J'ai pas envie de finir cette journée. Potam, merci. Bon, avec grand plaisir. Hyper fluide, hyper sympa, enfin vraiment merci pour le chapeau, Potam. J'aime vraiment le cadeau. Non, je plaisante. Les amis, je m'arnache à mon chapeau parce que j'ai pas envie de m'envoler. Vidéo incroyable. Potam, je te fais un bisou, un câlin même. Allez, tout un mec en or. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. On s'est bien marré. On a une belle journée. On est devant une Madone en plus, comme ça. Quand tu montes avec Potam, n'hésite pas. Hein. Voilà, c'est le... Je te remercie, t'embrasses tous tes ancêtres. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à aller donner de la force à Potam. Je te jure, je vais m'envoler avec ce chapeau. Mettez des petits pouces bleus, lâchez un petit abonnement, ça fait plaisir, c'est de la joie, c'est du bonheur. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de moi, prenez soin de Potam. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine vidéo, c'est chez un coiffeur. Hein. Ça fera pas de mal. Puis je vous fais des gros bisous. On termine là-dessus. Allez, à ciao, bis.